en Rock Fishing Extreme. Là du coup c'est une belle vieille encore, sûrement pris au fameux... Ah, c'est coincé. Non, c'est bon. Au One Up 3 pouces de chez Sawamura. En 3 pouces, la coloris c'est le Baby Bass. Elle a dû se loger quelque part. Je sais pas où elle est allée, mais c'est ça qui est assez chiant avec les vieilles, c'est qu'il faut vraiment mouliner, quoi. Il faut vraiment rien leur laisser parce que sinon ils vous foutent dans une cavité et puis vous pouvez vraiment aller vous brosser après pour qu'elles ressortent de la faille, c'est assez chiant même. Hop, voilà, j'ai réussi à le stirper. Oula, il y a une grosse vague qui arrive, je me recule vraiment parce qu'elle est vraiment grosse la vague. Et on va voir le poisson arriver. Ouais. Oh, petit poisson, vraiment. Par contre, c'est vraiment petit. Là, une couleur dorée. Hop là. Yes! Big the fish. Voilà, One Up. Bon là, il est défoncé le One Up. Il est mort, il est in the capote, comme on dit quoi. Toujours avoir la pince grip ou la pince dégorgeoise. Oui, dégorgée. La pince est dégorgée. Voilà. Vous prenez. Parce que ça a quand même des petits piquants. La yay. De toute façon, je vais coincer pile dans la gueule, donc bon, ça devrait aller pour elle. Hein. Et voilà. Tac. Elle est libre de repartir. Elle est vraiment magnifique, elle a vraiment des belles coloris, vraiment beau poisson. Ça, c'était du relâché. Voilà, voilà. Yes, le fameux pardon, pas Kétec, n'importe quoi, je délire là. Ah bah il est mort, ça y est. Il sera bon pour me mettre sur une tête plombée celui-là. Malheureusement, ouais, c'est vraiment ça qui est dommage avec eux. Ils fonctionnent, ils marchent, mais ils sont pas du tout résistants. Ils résistent à rien du tout, c'est vraiment même dommage quoi. Mais bon, c'est la pêche aussi. Hein. Hop, on va passer sur un autre type, plutôt de finesse en queue de V. De toute façon, vous pouvez voir, même celui-là, je pourrais même le mettre, même. Ça, c'est vraiment à l'extrême, mais bon, pour un petit délire. Hein. Voilà, on va mettre déjà le petit finesse là. Et après, bah, je repasserai sûrement sur les slugs. Hein. Par contre, l'hameçon texan n'est pas... Hop. J'ai dû rester rêvé sûrement quand je l'ai mis celui-là parce qu'il n'était pas du tout adapté à l'hameçon en plus. Hop. Toujours avoir bien sûr 4, au moins 4. Je vous dis 4 c'est un petit peu beaucoup sur une boîte de 8, mais essayez d'en avoir au moins 4, 2 têtes plombées de différents grammages et un en hameçon texan et un en recharge. Voilà. Pour ceux qui n'utilisent pas les pochettes, hein, bien sûr. Hop, et voilà, on repasse, hein, puis on est reparti pour la pêche. Après, on mettra un swimfish en 5 pouces de coloris aigu. Ce qui est bien avec cette canne là, je peux tirer quand même à 20 à 30 mètres. C'est vraiment génial parce qu'elle m'apporte vraiment beaucoup cette canne. C'est vraiment une passe-partout, elle coûte 110 € à peu près. Donc elle est vraiment géniale pour la mer en tout cas. Je vous la conseille, c'est la Crosscast. Elle est vraiment magique, 2 brins, 28 grammes. Voilà quoi. Elle est vraiment d'une sensibilité. Elle se plie au moindre petit coup de sion.
Elle est conçue pour le egging, donc vraiment les enrochements où il faut extirper le calamar ou la sèche des enrochements, ou même dans le port, hop, la hisser vraiment. Après je sais pas, parce que j'ai jamais plongé ici, donc je peux pas vous dire comment se situe le fond en fait après où se brisent les vagues. Là je vois qu'il est en train de vraiment de prendre cher le leurre, mais j'attends vraiment la touche, quoi, vraiment la touche du poisson qui vient vous le prendre, et il serre les dents pour même la mâchoire pour vous l'extirper, quoi. Pas le petit poisson qui vient tac tac tac. C'est vraiment en plus la marée là. Ah. Souvent c'est quand on remonte assez rapidement que la vieille elle vient vous le prendre, elle donne un gros coup de gueule, et vous n'avez plus qu'à rêver pour vous en sortir après. Hop. Alors, on n'a pas voulu de celui-là. Pourtant c'est un très très bon leurre. Surtout plutôt peut-être en vertical quand il y a des lieux sur la zone. Plutôt peut-être. Hop, on va mettre le gros mastar. Swingfish agu, disponible en plusieurs coloris, plusieurs tailles. C'est une tuerie. Je ne vous en dis pas plus. Il y a des professionnels qui vous en parleront comme de la merde, ou il y en a qui vous diront c'est le leurre à avoir dans la boîte. Voilà. Il y a vraiment différents types de personnes. Maintenant, vraiment la pêche au leurre, c'est vraiment... il y en a qui veulent avoir les dernières nouveautés, il y en a qui veulent rester sur des coloris et des bases fixes, mais qui prennent du poisson. Et j'en fais partie, je fais vraiment partie de ces personnes-là. Je pense que ça doit tout doucement descendre, et après, paf, il doit y avoir vraiment un gros tombant qui tombe. Au moins, ça permet aussi de voir comment sont les poissons, hein. Savoir si ça leur intéresse du gros shad, ou si justement c'est du petit 3 pouces ridicule. Et ça aussi, la pêche vraiment en leurre. Oh la vache! Oh la tape! Oh, juste un moment que la vague s'est repliée, j'ai pris une cartouche dans le banc, dans la canne, je veux dire. C'est vraiment, c'est vraiment royal, quoi. On a un chien, non mais. Par contre, ouais, quand la mer commence à remonter ici, il faut vraiment avoir une bonne canne quand même, assez costaud. Et bien sûr, une épuisette assez conséquente. Parce que là, du coup, quand la mer monte ici, en tout cas dans cette zone, je vous parle dans une zone spécifique, c'est quand les vagues se forment et qui s'éclatent sur la roche devant vous. Voilà la zone dont je parle, pour que vous ayez une image cartographique de la zone de pêche que j'utilise. Il doit y avoir des bandes laminaires aussi qui bloquent tout le manage et tout le manage, ouais, et puis tout la pêche, parce que c'est vraiment très très gênant d'avoir ça dans les pattes. Première cartouche avec du 5 pouces pour ma part en tout cas, parce que je suis entre du 2 pouces et du 3 pouces et du 4 pouces maximum. Là je passe avec un gros 5 pouces, alors voilà quoi, ça fait vraiment, ça fait un peu peur quoi. Je me dis waouh, c'est impressionnant quoi. Voilà le Swingfish chez Lunker City, disponible chez tous vos détaillants normalement, ou à commander chez Flashmer. Voilà, pour la petite pub perso en même temps. Sinon vous avez ceux-là, c'est les 3 pouces.
le Baby Bass, c'est vraiment un coloris vraiment génial. Hop, et ben on va reprendre un comme ça, un petit one up. Sinon je serais passé sur un petit Daiwa Pearl aussi peut-être. Comme je vous disais, c'est vraiment bien d'avoir plusieurs leurres de la même marque, parce que des fois vous allez vous trouver dans une situation où ce leurre va pas marcher, et pourtant vous allez changer juste le coloris, et boum, vous allez en vous faire 10 poissons. Donc essayez d'avoir toujours, enfin bon, après ça dépend quelle marque vous allez prendre quoi aussi. C'est vraiment ça aussi le problème ces temps-ci. Il y a beaucoup de marques qui créent des nouveaux leurres. Donc pour ma part, j'utilise les Daiwa D-Swim pour l'instant, hein, en tout cas, parce qu'ils me rapportent quand même pas mal de poissons. Et les fameux K-Tech Easy Shainer. Et là, j'ai encore la commande en cours, et ça sera les Easy Shaker. En fait, c'est le worm de chez K-Tech, tout simplement. Voilà. Et là, on va passer sur du 3 pouces, c'est 7 cm. Allez, c'est parti. Ayez bien sûr une canne qui peut lancer assez loin. Peut-être que je suis en train de me répéter, mais voilà, c'est vraiment très important d'avoir une canne qui puisse bien lancer des petits grammages de 7 à 20 grammes maximum. 20 grammes. 20 grammes, c'est vraiment le maximum. Parce qu'après, vous allez lancer du 30 grammes avec une canne à l'heure. Bon, c'est pas non plus fait pour ça. Enfin bon, après, il y a aussi la mode du lancer léger maintenant, donc bon. Je comprends que c'est un petit peu dur vraiment de se faire une image et puis de garder les mêmes références, quoi. C'est pour ça, là j'ai un coloris en K-Tech qui n'est pas disponible en France, il marche super bien, j'en ai commandé 20 du coup sur internet. Il est vraiment génial, je cartonne avec, surtout en mer, même en eau douce. Lors de l'ouverture de la truite, j'ai fait un carton avec aussi. Donc pourtant vous voyez, il n'est pas disponible en France malheureusement pour l'instant. Vous voyez, je disais tout à l'heure que les gens dans les bouquins de pêche disent lancez toujours à la même place. Vous voyez que ça ne fonctionne pas forcément tout le temps dans le même but. Donc après, c'est à voir, c'est vraiment à voir. Pour la coloris des Easy Shaker, j'ai pris la couleur Agu, je crois. Enfin, c'est une couleur sombre, une couleur verte sombre de toute façon. C'est vraiment couleur un peu arénicole que j'ai pris. Pour ceux que ça intéresse, vous me mettrez en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo comment pêcher l'arénicole, pour ceux qui ne savent pas et pour que ceux qui ça intéresse, pour qu'ils puissent apprendre bien sûr. Ici je mets canne haute et je laisse vraiment travailler le leurre tout seul. Des fois je vais le remonter vite, des fois je vais le remonter, des fois je vais pas le remonter. Je vais attendre vraiment que les vieilles se concentrent dessus et que dès que je commence à sentir une tape, hop, je touche plus le moulinet. J'attends 5 à 6 secondes. Hop, je remonte, je donne un petit coup de moulinet quand même. Hop, je donne un coup de sion, je prends contact, un coup de sion, je prends contact, un coup de sion, pour gratter justement le leurre sur la roche. Mais là, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être ça. En tout cas,